Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est un très grand jour, car aujourd'hui, on est déjà à l'épisode 50 de ce podcast. Et comme je lutte désormais activement contre mon syndrome de l'imposteur, comme je vous le disais hier, j'ai envie de célébrer avec vous cette étape que je m'attendais vraiment pas du tout à franchir quand j'ai mis en ligne le tout premier épisode fin décembre. Je ferai très bientôt un petit épisode hors série, d'ailleurs pour vous expliquer tout ce que m'apporte ce podcast chaque jour, parce qu'il a changé plein de choses dans ma vie. Mais aujourd'hui, je veux qu'une seule chose, c'est partager ma joie avec vous. Pour la petite histoire, comme tous les matins, je viens de pétrir mon pain, qui sera cuit dans quelques heures, puis je suis parti au café, où chaque jour je démarre ma journée en écrivant mon épisode du lendemain. Et en relisant celui d'hier sur le syndrome de l'imposteur, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un tout petit personnage qui m'a posé, et puis qui continue d'ailleurs de le faire, qui m'a posé donc beaucoup de problèmes. Ce petit personnage, c'est mon saboteur intérieur. Ce petit saboteur, c'est un véritable allié pour mon syndrome de l'imposteur, parce qu'il adore renforcer mon sentiment d'insécurité en me décourageant. D'ailleurs, peut-être que vous avez vous aussi un petit saboteur dans la tête. Vous savez, c'est cette petite voix qui passe son temps à vous répéter j'y arriverai jamais, c'est pas la peine de continuer, j'en suis pas capable, ou tout ce que je fais, je le fais pour rien. Et il y a plein d'autres variations de cette petite voix, comme on va le voir dans la suite de cet épisode. Cette petite voix, elle est d'ailleurs particulièrement retorse, et elle se cache souvent derrière les meilleures intentions. Vous savez, c'est cette petite voix qui vous dit, plutôt que d'accomplir les tâches que vous vous êtes fixées sur la journée, de prendre du temps pour vous. C'est cette petite voix qui vous fait vous lancer dans la préparation d'un gâteau plutôt que d'aller faire votre séance de sport. Et c'est aussi cette fameuse voix qui vous fait vous trouver des milliers d'excuses pour justifier que vous laissez tomber un projet. C'est d'ailleurs pour ça que célébrer le 50e épisode de mon podcast est si important aujourd'hui. Car depuis début janvier, mon petit saboteur intérieur fonctionne à plein régime. C'est lui qui me répète en boucle que je ferais mieux de rester au lit plutôt que de me réveiller tous les jours à 5 heures pour écrire puis enregistrer mon épisode, ou qui m'explique en boucle que ça décollera jamais, que personne ne s'intéresse à mon podcast. Pourtant, depuis un mois et demi, j'ai tenu le choc. Et je dois vous avouer que c'est la première fois. Et comme pour le syndrome de l'imposteur, c'est important de verbaliser le saboteur. J'avais envie donc de vous donner quelques pistes pour pourquoi pas vous aider à prendre conscience du vôtre et, si possible, parvenir à le faire taire. D'où vient donc exactement ce saboteur intérieur? En fait, à l'origine, le saboteur intérieur, c'est une petite voix très importante qui fait partie intégrante de notre instinct de survie. C'est lui, par exemple, qui vous empêche de vous lancer la fleur au fusil dans des entreprises qui pourraient vous coûter la vie. Si ça vous viendrait jamais à l'esprit, par exemple, de vous lancer dans l'escalade d'une falaise à main nue, même si vous trouvez ça super cool quand vous regardez ça à la télé, c'est justement parce que votre petit saboteur qui vient un petit peu tempérer votre côté aventurier. Jusque-là, tout va bien, me direz-vous. Oui, mais non, car notre éducation, notre société très hiérarchisée a clairement exacerbé en nous le saboteur. Et plutôt que de jouer simplement son rôle de protecteur, il nous empêche d'évoluer en mettant en place de manière très insidieuse tous les ingrédients pour qu'on échoue dans nos projets. Et le pire, c'est que ce saboteur peut prendre différentes formes. En fait, l'identifier, ça peut être parfois hyper complexe. En 1993, un neuroscientifique qui s'appelle Shirzad Chamine a publié un livre vraiment intéressant qui s'appelle L'intelligence positive, dans lequel justement il classe les différents saboteurs mentaux. Et en fait, il en distingue 10 formes que je vais vous expliquer
maintenant dans la suite de cet épisode. Première forme de saboteur, c'est le saboteur juge. En fait, ce saboteur, il passe son temps à vous juger, à juger toutes les personnes de votre entourage. Et il génère énormément de souffrance déjà pour vous-même et puis aussi autour de lui. Par exemple, ces phrases types, c'est «Oh, je suis nul, je suis incapable» ou alors «Tu n'y arriveras jamais». Le deuxième saboteur, c'est le saboteur maniaque. Alors ce saboteur-là, il est très fréquent chez les entrepreneurs. Pour lui, c'est impossible de faire quoi que ce soit si c'est pas absolument parfait. Et comme les choses sont jamais assez parfaites à ses yeux, il fait rien et donc rien n'avance. Donc les phrases types qu'il utilise, c'est par exemple j'ai pas droit à l'erreur, tout doit être parfait et ça n'est pas assez bien, on peut faire beaucoup mieux que ça. Le troisième saboteur, c'est le saboteur qui est trop gentil. Ce saboteur, il est tellement obsédé par le fait de surtout pas chercher le conflit, qu'il passe son temps à flatter les autres pour parvenir à s'attirer leur bonne grâce. Mais le problème, c'est que quand il se rend compte qu'il évolue pas, c'est les autres qui commencent à incriminer. Et très clairement, ces phrases types, c'est oui, mais bien sûr. En fait, c'est quelqu'un qui dit toujours oui, ou alors qui dit beaucoup, mais avec plaisir. C'est quelqu'un qui n'est jamais dans la négation. Le quatrième saboteur, c'est le saboteur hyper performant. Celui-là, c'est clairement le saboteur qui veut montrer aux autres et à lui-même qu'il est capable de faire 10 fois plus et mieux que les autres, quitte à complètement s'oublier. Alors ces phrases types, c'est par exemple je dois être le meilleur ou la meilleure. Je peux faire encore plus, encore mieux. Le cinquième saboteur, c'est le saboteur victime. Celui-là, il est constamment en train de se victimiser pour exister aux yeux des autres. Il est en permanence en train de se décharger de sa responsabilité. En fait, c'est jamais de sa faute. Et il passe son temps à incriminer une multitude de causes extérieures. Typiquement, ces phrases types, c'est «Oh là là, c'est vraiment trop injuste», vous voyez, c'est vraiment le Calimero. Et ça n'arrive vraiment qu'à moi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, pour qui ça ne sera jamais de sa faute, c'est toujours la faute des autres. Un autre saboteur, c'est le saboteur hyper rationnel. Pour lui, les émotions, elles sont complètement inutiles. En fait, il faut uniquement se concentrer sur les faits, sur les résultats. Ces phrases types, c'est il faut que je sois beaucoup plus rigoureux ou j'ai surtout pas de temps à perdre avec les sentiments. On a aussi le saboteur hyper vigilant. Alors lui, c'est un saboteur qui est assez marrant parce qu'il est maladivement inquiet. Même quand il n'y a aucun danger, il va parvenir à trouver des risques éventuels pour ne surtout pas faire les choses. Par exemple, c'est avant de lancer mon projet, j'ai besoin d'être sûr à 100%. Ou ouh là là, il y a encore trop de risques pour me lancer, il faut que je travaille encore. Bref, c'est quelqu'un qui au final ne se lance jamais dans rien. Vous avez ensuite le saboteur agité. Alors le saboteur agité, avec lui, pas question de prendre ne serait-ce qu'un moment de repos. Il faut qu'il soit en permanence en train de faire quelque chose pour être occupé et donc pour se sentir exister, quitte finalement à s'épuiser très rapidement. Ces phrases types, c'est j'ai surtout pas de temps à perdre, ou alors pas de repos pour les braves, vous voyez. Vous avez ensuite le saboteur contrôleur. Donc ce saboteur, il a lui un besoin maladif de tout contrôler dans le moindre détail, y compris en fait son entourage, quitte à étouffer tout le monde et puis même à s'étouffer un petit peu lui-même. Lui, très clairement, ses phrases, c'est «tu as pas de tête» pour décrédibiliser les autres, par exemple. Ou «je dois encore une fois tout faire moi-même». Ou «je te le dis parce que je sais que tu vas pas y penser». Ensuite, et enfin, le dernier saboteur, c'est le saboteur esquiveur. Alors avec lui, c'est pas possible d'affronter une situation difficile ou conflictuelle. Et donc il a une stratégie, c'est la fuite. Et ses phrases types, c'est typiquement courage, fuyons. Ou quoi qu'il arrive, la priorité c'est d'éviter le conflit, la confrontation. Alors si vous êtes comme moi, cette énumération des saboteurs selon Shirzad Chamine a été hautement instructive. Moi j'ai appris plein de choses quand j'ai lu ce livre. Et peut-être que vous avez pris conscience d'un saboteur dominant en vous, voire même de plusieurs, parce que vous allez vous rendre compte, alors moi très clairement j'ai l'impression d'en avoir au moins 5 ou 6
sur cette liste de 10 qui passent leur temps à dialoguer ensemble et à m'embêter un petit peu. Ce qui est important, quoi qu'il en soit, c'est de bien comprendre que le saboteur a son utilité, mais que le meilleur moyen de le déjouer, bah, c'est de prendre conscience de son existence, déjà, et puis surtout d'instaurer avec lui un dialogue qui soit à la fois positif et bienveillant. Et puis surtout, il faut que vous puissiez vous amuser de vos saboteurs. L'autodérision, c'est quand même la meilleure arme contre eux. C'est certainement le meilleur moyen pour parvenir à les remettre à leur place. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé mon podcast, à vous y abonner et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et vous pouvez même me laisser un commentaire. Ça va beaucoup m'aider à bien référencer mon podcast. Et puis surtout, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.